Coucou YouTube, c'est Guts. Bon, aujourd'hui je te fais une petite vidéo sur le hub de Yunu qu'on a eu récemment avec le Balance Patch et je vais te montrer pourquoi le mob est à nouveau devenu très intéressant dans la méta et comment on peut faire pour l'utiliser également en RTA. Je te montrerai deux exemples qui sont plutôt évocateurs. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Récemment, il a eu un up sur le sort 3, donc le passif qui fait que quand on le tuait, il revenait à la vie avec full ATB et de l'attaque en plus. Donc il gagne 100% d'attaque, cumulable jusqu'à 3 fois, donc jusqu'à plus 300% d'attaque. En gros, l'idée c'est que le mob, voilà, bon, c'est un Anubis, il meurt. À chaque fois qu'il revive, donc il revive une fois tout seul avec un cooldown de 5 tours, mais tu peux aussi le revive avec par exemple un Eladriel, un Brillant ou quoi que ce soit, pour stacker son passif. Mais en gros, l'idée c'est tu le tues, il revive, il est low HP, avec toute son ATB, donc c'est lui qui va jouer, et il tape plus fort. Concernant ces deux autres spells, en gros, c'est les mêmes logiques qu'ont tous les Anubis. Donc lui, on voit que sur son Awake, il n'a pas d'amélioration du sort 1. Lui, vous allez voir que c'est le S2 qui est amélioré. Là où Kmoon, il gagne un speed scaling sur son S1, Avarice, des dégâts qui augmentent en fonction des HP qui diminuent sur S1. Lui, le S1, il bouge pas. C'est le S2 qui s'améliore. Et en gros, qu'est-ce qu'il gagne de plus que d'habitude, ce S2? Donc, on le rappelle, Marque de l'Enfer, de base, c'est un spell qui tape 3 fois, qui pose la brande. Et donc, les dégâts du spell augmentent en fonction des HP qui diminuent. Eh bien lui, son Awake, en plus de ça, il pose, en plus des 50% de chance de poser la brande, donc la marque, qui augmente de 25% les dégâts subis, il pose aussi l'Oblivion pendant 2 tours. C'est hyper intéressant parce que c'est un des rares mobs du jeu qui possède l'Oblivion, encore plus en 4 nats, à part la Dryade et lui, je crois que c'est les seuls en 4 nats. Et donc ce qui s'est fait buff sur son passif, c'est que maintenant, quand tu le tues et qu'il revient à la vie grâce à son passif, donc il le fera pas à chaque fois que qu'on le raise avec un Eladriel ou quoi que ce soit, il fait automatiquement son sort 2. Dès qu'il est revive, il fait son sort 2. Ce qui veut dire... Et il n'utilise pas le cooldown. Donc ce qui veut dire qu'en gros, tu le tues, il revient à la vie, il utilise... Donc il a le bonus de 100% d'attaque en plus parce qu'il est revenu à la vie. Il utilise son S2 une première fois parce qu'il le fait automatiquement. Donc le S2 qui met la brande et l'Oblivion. Et honnêtement, c'est un spell qui fait des bons dégâts. Mais le plus important, c'est que vu que c'est un sort qui scale en fonction des HP qui diminuent de l'ennemi, vu que tu reprends un tour instantanément, on le rappelle, avec le passif, quand tu es réanimé par ton passif, bah du coup tu vas pouvoir taper sur un ennemi qui a déjà été affaibli grâce à un premier S2, et à ce moment-là, t'as à nouveau le S2. Donc si t'avais déjà pas mis la brande sur le premier coup, là t'as à nouveau une deuxième chance de mettre la brande, et comme l'ennemi est déjà, on va dire, bien amoché, là ce coup-ci, le fait que le spell a des dégâts qui augmentent en fonction des HP qui diminuent, ça va encore plus snowball. Et vous allez voir qu'avec ça, votre Yunu va taper super fort, et s'il est build assez offensif, il y a largement moyen que sur un revive S2, tu reprends un tour, tu refais un S2, tu one-shot les mobs en fait, sans avoir besoin de buff attaque, sans avoir besoin de setup break def. Bon, moi en siège, voilà, bon je l'ai runé, j'ai mis un premier runage en vieux wheel, rien de spécial, speed to crit, speed dégâts crit attaque, avec des artefacts, bon j'ai mis un peu de multi, un peu de dégâts crit en fonction des HP qui diminuent, parce que je trouve que ça synergise pas trop mal avec son kit. C'était un premier build, mais le build qui nous intéresse vraiment, c'est ce qu'on peut en faire en RTA. Parce que bon, évidemment, Yunu, bon, maintenant qu'il y a eu le nerf Fuki, forcément, Yunu va devenir encore plus fort dans la méta. Et il y a moyen qu'on le voit en def siège. Mais ça, je vous apprends rien. Par contre, ce que je vous apprends, c'est que c'est un mob qui devient vraiment cool en RTA. Et donc, je vais vous montrer comment je l'ai ruiné en RTA. En gros, moi, en RTA, je m'en sers soit bruiser contre bruiser quand il n'y a pas vraiment de reset cooldown en face, ok, soit en cleave, en anti-cleave, pardon. Alors je vais vous montrer les deux cas de figure, pourquoi c'est fort. Donc moi ce que je me suis dit,
c'est que je veux vraiment maximiser son nouveau, enfin son passif augmenté. Et en fait, ce que je veux qu'il fasse, moi, c'est que entre le S2 qu'il fait en revenant à la vie et le S2 qu'il fait en ayant repris son tour, donc qui généralement s'enchaîne, je veux tuer pas mal de trucs. Et en gros, l'idée, c'est que avec un build en rage comme ça, ben, pour ceux qui ne savent pas, un buff attaque, c'est 70% de l'attaque totale en plus. Mais là, on a quand même 100% de l'attaque de base. Donc on a quand même presque un buff attaque. Donc si tu lui mets un set assez offensif, bah tu vas te rendre compte qu'il va éclater pas mal de trucs. Et vous allez voir in-game les dégâts que ça colle, c'est assez incroyable. Donc le mien, il est en attaque, crit damage, attaque. En gros, il a la plupart des runes d'un build slow Lucian, parce que concrètement, t'as pas besoin de tankiness. Il est juste là pour one-shot quelque chose. En termes d'artefacts, moi j'ai mis donc du dégâts crit en fonction des mauvais états. Et j'ai aussi mis, parce que bon, j'avais pas grand chose pour l'instant, du dégât élémentaire. En gros, ce que je pense qui est la stat qui sont les plus intéressantes sur lui, je pense que dégâts crit en fonction des HP qui diminuent, c'est cool parce que ça snowball pas mal avec son passif, enfin avec le passif de son skill 2. Et l'attaque en proportion des HP perdus, je pense que ça peut être une bonne stat aussi sur lui, comme pour un Psamat, parce qu'en gros, quand il va revenir à la vie, il va avoir 30% de ses HP max, donc il va être suffisamment low HP pour que cette stat-là, l'attaque en fonction des HP perdus, soit intéressante. Et ça va pouvoir augmenter considérablement ses dégâts. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le premier cas de figure en anti-bruiser. Je pense que c'est un peu moins fort en anti-bruiser que c'est en anti-cleave. En anti-cleave, pour moi, c'est vraiment très fort. Mais je pense que ça a quand même sa place. Je vais vous montrer pourquoi. Bon, là, j'étais en session RTA full fun. Je pique un peu n'importe quoi. J'étais en train de faire du limit testing sur Yunu. Donc là, on est contre une compo. Voilà, bruiser, pas un pet de CC, du rentre dedans, Diana, Ragdoll, Lulu, Molong. Et en fait, l'idée, c'est que là, quand on a ce setup-là, l'adversaire ne peut pas facilement aller tuer mon Yunu. Parce que le truc, c'est que s'il essaye de le tuer en essayant de le last hit avec un S3 Molong, il perd des HP, mon Yunu cut et le tue. Donc Revenge plus truc, il le tue. La Diana, bah, vous allez voir ce qui va se passer, c'est assez tragique, mais elle a aussi du mal à gérer facilement le Yunu. Et le Ragdoll, pareil. En fait, l'idée, c'est qu'en anti-bruiser, quand les mecs ont pas d'Oblivion et pas d'increase cooltime, donc pas de reset CD comme, je sais pas, Okeanos, Ganymede, Shampoing, etc., c'est un bruiser qui est assez dur à gérer, parce qu'en fait, il trade kill très souvent. À minima, tu trade kill, et... Et des fois, tu peux faire encore pire, et vous allez voir ce qui va se passer, c'est une dinguerie. Donc le mec se dit qu'il va tuer Kraken en premier, ok, il arrive à stun le singe, il a de la chance, tout va bien. Là, on se dit quand même, on est mal embarqué, on connaît ce setup. Diana, Lulu, Molong, Ragdoll, on n'a plus de healer, 4v3, c'est perdu normalement. Vous allez voir l'erreur qu'il va faire, et c'est pour ça que je vous dis que en setup bruiser, il y a moyen que ça soit sympa, parce qu'on peut pas en fait aller tuer le Yunu en premier. Il va faire l'erreur. Qu'est-ce qu'il fait avec sa Diana? Suspense. Il fait une grosse connerie. Il fait comme qui dirait un harakiri. Donc je reviens à la vie, je fais automatiquement mon sort 3 avec les 100% d'attaque en plus. Donc logiquement, je one-shot la Diana. Mais en plus de ça, qu'est-ce qui se passe? Mon passif me fait regagner full ATB. Donc maintenant, c'est à mon Yunu de jouer. J'ai toujours le CD de mon S2. J'ai 100% d'attaque en plus. Comme j'ai les artefacts dégâts sur eau, je tue le Molong. Et tu vois que je suis passé d'une situation complètement désespérée où c'était un 4 contre 3 et où j'avais vraiment peu de chances de gagner à tout d'un coup 2v2, on est de retour dans la partie, tout va bien. Bon là vous allez voir on va dire que le singe vent va faire sa magie. Mais vous avez compris l'idée, en gros le Yunu peut vraiment clutch une petite game. Donc là le singe pète un plomb, met tous ses break dev, ses stun, hop, il est content, on lap, et c'est gagné. Deuxième façon du coup d'utiliser Yunu,
et c'est la façon que je pense être la plus optimale pour le coup, c'est d'utiliser Yunu pardon, en anti-cleave. En gros, l'idée, c'est que dès que vous voyez une cleave où le mec a 2 DPS AOE, en fait, l'idée, c'est de mourir avec Yunu sur le premier DPS AOE, revive, one-shot le premier DPS AOE, cut, one-shot le deuxième DPS AOE. Généralement, si vous arrivez déjà à tuer, assurer le kill sur le deuxième DPS AOE qui du coup n'aura pas encore eu le temps de jouer, vous avez gagné en anti-cleave. C'est juste que dans le cas de figure idéal où vous êtes par exemple, je dis une bêtise, mais par exemple contre une Lucienne Julie Cleave, bah votre Nunu va pouvoir one-shot le Lucienne ou la Julie sur son revive, cut, one-shot le deuxième DPS. Vous allez voir, c'est ce qui s'est passé avec ce replay là. Bon pareil, hein, faites pas attention au reste de la draft, je pique un peu n'importe quoi, je m'amuse, je suis en croisière. Donc là on voit un début de cleave, ok bon, j'ai pris le Yunu, un healer Nemesis, ça c'est du troll pick, et un petit Ramagod. En gros l'idée, on va laisser les doubles DPS, on va ban un des boosts ATB qui peut un peu trop cesser. Donc là, il nous tue une première fois. Facile, hein, on est runé en full knocker, c'est très facile de mourir pour nous, vu qu'on a 0 HP full stat offensive. On revive, on met le brand et l'oblivion. Bon là on a full gland parce que c'est mob d'éléments opposés, mais imaginez si juste à la place, par exemple, c'est un Shimitae, ou alors un Lucienne qui joue first, une Julie qui joue après, le premier mob est mort. On cut, on tue le deuxième mob, et là c'est fini. Hein. Là sur la plupart des drafts, c'est fini. Parce que avec un seul mob, vous allez survivre au premier hit du DPS, potentiellement soit endommager, voire tuer le DPS, cut, et tuer le deuxième DPS qui aurait dû tuer votre team, terminer votre team. En gros, dans ce genre de cleave, le premier DPS joue une fois, amoche un petit peu votre team, puis le deuxième DPS termine la team. Et là, en fait, on arrive à avoir un monstre qui va s'intercaler entre ces deux DPS, potentiellement tuer les deux, mais surtout tuer celui qui n'a pas encore joué. Et ça, en anti-cleave, je vous le dis, c'est excellent. Parce que finalement, vous avez un anti-cleave qui peut complètement nullifier une cleave, sachant que vous n'avez pas besoin de mettre de rune tanky dessus, vous n'avez pas non plus besoin de mettre de rune rapide, parce qu'en fait, il cut grâce à son passif. Il n'y a pas besoin de mettre un set qui est compliqué, je veux dire, vous mettez juste un set knocker en rage, fatal, swift, ce que vous voulez. Moi, je l'avais mis en wheel, parce que au cas où, contre les cleaves, avec du Psamat, je me dis que ça peut être clutch quand même de pas se faire reset par le Psamat. Et voilà. Et vous avez un mob qui survit le tour 1 facilement, qui s'intercale et qui tue les deux DPS en face. Bah, sur une compo cleave, c'est instant win. Voilà. Donc j'espère que vous allez donner sa chance au mob, essayer de le monter. Moi je pense vraiment que en termes d'options accessibles pour counter la cleave, c'est un des tout meilleurs en ce moment. Et je vous conseille vraiment de tester et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à liker, à la partager. Et puis moi je vous dis en attendant la prochaine vidéo, ciao ciao.